Bonjour à tous, on se retrouve pour une game commentée de Battlegrounds. Donc pour rappel, c'est une game que j'ai enregistrée au préalable et qu'on va regarder ensemble. On va passer les moments un peu lents et se concentrer sur les moments forts de la game. Et on va parler des bonnes et des mauvaises décisions que j'ai prises. Ici, cette game, je joue Silas et je trouve qu'elle est intéressante parce que elle met en jeu une mécanique de Battlegrounds dont on parle peut-être un peu moins souvent, qui est la mécanique de contre. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Dans Battlegrounds, vous avez que 5 types de serviteurs qui sont disponibles par game, et il y a certains types de serviteurs qui vont contrer d'autres types de serviteurs. Alors, le contre le plus classique, on va dire, c'est que les serviteurs avec beaucoup de points de vie se font contrer par les serviteurs avec toxicité. Les serviteurs avec toxicité se font contrer par les serviteurs qui ont des rip-up, et les serviteurs qui ont des rip-up se font contrer par les serviteurs avec beaucoup de points de vie. Donc, pour schématiser, on pourrait dire Murloc, Murloc bas élémentaire, élémentaire bas bête, bête bas Murloc. Et ici, malheureusement, on est dans une game où j'ai pas assez pris en compte ce phénomène du contre. On va tout de suite se lancer dans la game. Je vais vous montrer de quoi je parle. Alors, vous allez voir, il y a des petits problèmes de son. Des fois, j'ai enregistré le son, des fois non. On est déjà autour des 4 gold ici. J'espère que vous voyez bien ma souris. Donc, j'ai acheté. Bon, je suis passé parce qu'au début, c'est pas très intéressant. Je joue Silas. J'ai acheté un ticket au premier tour. Je vais essayer d'acheter 2 tickets au deuxième tour. Là, j'hésite à up, mais en réalité, j'aurais pas trop dû hésiter. En plus, au début, il y a la musique du jeu. Je suis désolé. Je vais peut-être juste baisser le son pour l'instant. Bon. Voilà. Alors, ici, je me trouve avec un peu une mauvaise taverne. J'hésite un peu. Je fais des steps de son. Et voilà, bon, j'ai un peu de chance, je roll et je trouve 2 tickets, dont un truc que je peux vendre directement et acheter un ticket avec. On va voir un peu ce que je récupère. Euh, ouais, bon, je récupère 3 pièces. Ça me servira pour plus tard. Pour l'instant, j'ai un early plutôt correct. Je suis assez content. Bon, le Murloc, c'est pas ce dont on rêve, mais enlever la musique, on peut. Voilà. Bon, on va gagner un peu juste, mais c'était bon. Alors là, c'est intéressant parce que je me retrouve avec le pirate, donc je vais pouvoir up et roll au tour suivant. On va passer toute cette phase. Voilà, bon. Oula, oula, oula. Tranquille. On va revenir un peu avant, excusez-moi. Excusez-moi. Hop, donc je gagne le fight. Fight sans grande importance. Et donc là, je me retrouve dans un setup intéressant où je peux up, roll, acheter un ticket et découvrir un 3. Le problème, c'est que j'ai pas un bon ticket et j'ai pas envie d'acheter n'importe quel ticket. Si là, c'est pas un perso où vous achetez le plus possible de tickets, d'accord? C'est un perso où vous achetez les tickets sur les bons serviteurs. Il faut vous mettre dans des setups où vous avez la possibilité d'acheter plusieurs types de serviteurs pour pouvoir acheter plus de tickets. Alors parfois vous allez vouloir chercher votre ticket direct parce que vous êtes dans une haute taverne et que, je sais pas, vous êtes niveau 5, vous cherchez des niveaux 5, vous pouvez acheter certains tickets. Mais globalement, achetez pas des tickets n'importe comment non plus parce que vous allez juste dépenser du gold pour rien. Donc je choisis d'acheter juste le Murloc pour me renforcer un peu et je me dis au tour suivant c'est pas grave, je vais up, je vais roll et je vais acheter un ticket et découvrir un niveau 4. Bon voilà, le fight se passe bien. Ah oui, alors en plus, mon adversaire, je ne sais pas pourquoi, il a décidé de leave la game. Donc en fait, c'était un mort quoi. Ce qui veut dire que les gens vont up très agressivement dans cette game malheureusement. Puisqu'ils vont vouloir tag le mort. Je fais le play que j'ai dit, je up, je roll, et je trouve encore pas de bon ticket, je suis un peu déçu. J'hésite un peu, je me dis peut-être qu'au tour suivant, ce que je peux faire, c'est re-up et aller acheter un ticket. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'Omu est fort, et je me dis là, avec la petite Naga de 4, je peux trouver une autre Naga de niveau 4 pour comboter avec. Donc je choisis finalement de l'acheter quand même. Et c'est ce qui se passe, je trouve Managa qui donne plus 8 d'attaque. Donc voilà, là j'ai un serviteur qui peut scale un petit peu. C'est pas la folie non plus mon board, mais c'est pas catastrophique. Et on va se retrouver dans un setup où on va pouvoir être serein pour le fight contre Omu. Alors malheureusement on va le perdre. Bon, de pas beaucoup, hein, le fight s'est mis plutôt bien. Mais on n'arrive pas encore au tour intéressant. Ici, alors là ça commence à être intéressant. J'ai le choix de up ou de pas up et je choisis de pas le faire parce que je me dis que je pourrais acheter des tickets, découvrir des trucs intéressants et trouver une direction. En fait j'ai pas de direction, je me dis si je up et que je trouve rien, après je suis trop dans la sauce. Je trouve rien finalement sur mon niveau 4, hein. Je trouve pas de tickets intéressants. Je trouve des nagas, je me dis bon je vais faire une petite ossature naga au moins temporaire, booster cette 10-4 ici et espérer soit trouver des très bonnes nagas pour pouvoir continuer à scale, soit juste avoir un gros serviteur et puis voilà. Je taunt elle, bon.
Donc je vais acheter ici le double, et je me dis oui, en plus ça met dans une position où bah, je peux potentiellement faire un triple. Et donc je vais avoir un gros serviteur, une potentialité de triple. Encore une fois, je suis pas sur une game top 1 actuellement, hein, mais je me démène tranquillement, je fais des plays. Bob me donne pas non plus la panacée, donc je fais avec ce que j'ai, hein. On est sur un truc Murloc Naga. Pour l'instant, j'ai pas de compo en fait, hein, dans ma tête. Ah, ça y est, on a le son qui revient. Pour l'instant, dans ma tête, j'ai juste pas de compo. J'essaie juste d'avoir des bons serviteurs et de me mettre dans un setup où je peux trouver une compo. Maintenant, on est à 24. Est-ce qu'on veut up? Est-ce qu'on veut rester à 24? Je vais choisir de up, il me semble. On va passer un peu ce moment. Voilà, je up. Je me dis, je vais pouvoir trouver des bons tickets sur ta 25. Je vais acheter des tickets et découvrir des 5. Et là, je trouve Nomi. Et j'hésite. Je me dis, est-ce que je prends Nomi? Est-ce que je prends juste l'élémentaire? En fait, je me dis, il y a 2 tickets et Nomi et lui combattent. Donc, je pourrais en prendre un, freeze l'autre et avoir 2 tickets et découvrir peut-être un autre Nomi, une autre Nomi. Le problème principal, c'est que comme je l'ai dit au début de la partie, je n'ai pas pris en compte le phénomène du contre. Ici, je me mets dans un setup où je vais jouer Nomi LM dans une game Murloc Dragon Pirate. Donc en gros, tout le monde a des gros stats ou des toxis. Ok, je suis pas dans une game mecha, je suis pas dans une game bête. Où là c'est quand même beaucoup plus value de jouer des gros LM parce qu'il y a personne qui va vous battre. Là les dragons peuvent me battre parce qu'en plus eux ils ont des boucliers. Alors bon, je trouve Nomi quand même très tôt, donc c'est pas ça dont j'ai peur. Ce dont je devrais avoir peur, c'est les Murlocs évidemment. Parce que si je touche pas les bons LM, des LM avec bouclier divin, etc., je peux me faire complètement rect par la toxicité. Alors évidemment, il y a des moyens de contrer la toxicité avec LM, notamment avec ce type d'LM qui attaque en cleave. Et puis il y a un élève bouclier divin, etc. Enfin, il y a plein de possibilités, mais il faut que je l'ai en tête, et à ce moment-là, je l'ai pas en tête. Donc ça va me poser problème plus tard dans la partie. J'ai trouvé quand même un Nomi assez tôt, je vais pouvoir gagner mes fights incessamment sous peu. Alors en fait, je dis ça, mais évidemment là, je gagne pas. Je suis sur mon tour de transition, c'est-à-dire que j'ai fait un hub, j'ai trouvé une carte clé. Maintenant, là évidemment, lui en face, il est full tempo, il a une Elisa, il me bat, ça c'est normal, hein. Il n'y a pas de surprise là-dessus. Mais je vais pouvoir faire des tours d'achat, revente d'élémentaires. Là, j'ai une très bonne découverte de mon ticket. Et en fait, c'est l'avantage de jouer Silas élémentaire, ça synergise bien. Vous achetez des élémentaires préférentiellement avec des tickets, et vous faites beaucoup d'achats-reventes, vous découvrez de temps en temps des élémentaires. Voilà, vous avez un petit bonus de gold avec Silas, un bonus de création de serviteurs qui est intéressant dans ce genre de compo. Bon, en vrai là j'hésite, mais je dois pas hésiter, Minirax c'est très bien, ça fait tout ce que je veux faire, c'est-à-dire que ça va booster des trucs en plus sur mon board à chaque fois que je joue un élémentaire. Je continue à booster lui, parce que c'est quand même mon plus gros serviteur, et c'est un peu sur lui que réside toute ma tempo. Si lui je le vends, bah, je suis mort au tour suivant, hein, clairement. Là il y a beaucoup de tickets, mais pas des tickets intéressants, donc comme j'ai dit tout à l'heure, je vais pas acheter n'importe quoi. Là ce que je veux c'est des élémentaires, et j'ai un super shop, maître des réalités, très fort avec Minirag, hein. Alors faut avoir un board full LM, mais c'est très fort. Et en plus j'ai les 2 rejetons, ici qui vont peut-être pas rester longtemps, mais qui vont faire quelques boosts pendant un petit temps. Donc voilà, là je me sens bien en tempo, parce que j'ai pu mettre du boost là-dessus, que lui est gros, lui est bien en scale, puisque toutes ces cartes-là, elles me font scale énormément en fait. Donc je me dis, je suis dans un setup pour arracher le top 1, hein, clairement, hein. Parce que tes gros LM, c'est une des meilleures compos late game. Là, je me mets dans le setup de la meilleure compo late game. Alors, malheureusement, il me brûle avec son dragonnet sur mon cleave, donc j'ai vraiment le seum, je lui fais coucou. Je vais récupérer quand même des petits boosts avec eux. Bon, pas tant que ça avec l'un, mais avec l'autre, il va survivre jusqu'au bout, donc ça c'est très bien. Et je gagne le fight, malgré que ça soit pas très bien mis. Donc je suis assez content à ce moment-là. Donc là, bon, on se retrouve dans un setup Nomi classique, acheter plein d'LM, revendre plein d'LM et faire un gros board avec plein de stats. Mais le truc, c'est que Nomi, c'est pas no brain en fait. En fait, on peut avoir l'impression, quand on est un peu débutant, que ce genre de compo, c'est beaucoup trop fort parce qu'on génère énormément de stats, c'est invincible, si on touche pas très bien, bah, on peut pas contrer, etc. Alors, je vais faire un play intéressant, je vous montre juste. Je sais que je suis contre le mort, qu'il a pas beaucoup de serviteurs, mais j'ai envie quand même de profiter des rejetons ici. Du coup, je vais vendre et utiliser ma pièce pour acheter. Alors, j'achète ça, je crois, voilà. Qui me permet d'avoir 2 serviteurs qui vont mourir et donc de faire un plus 2 avec eux à tous mes prochains LM. Parce que je sais que lui est éclaté, il est niveau 2, enfin niveau 3, mais il a que des niveaux 1.
Et donc bon, ça me permet d'avoir un petit boost en plus. Je sais pas si le play était très... Enfin ça m'a fait dépenser un peu de gold quand même, mais bon, je trouvais ça fun. Donc Nomi c'est pas juste no brain. C'est-à-dire que si vous la jouez en mode no brain, à l'OMMR, quand vous êtes dans les rangs assez bas, vous allez gagner. Là si vous êtes dans ce setup là et que vous êtes contre des joueurs moyens, franchement c'est difficile de perdre. Surtout tour 10 aussitôt, enfin bon, avec maître des réalités, mini Ragnomi, normalement ça devrait aller. Le truc c'est que là je suis pas contre des noobs et que eux ils vont jouer des compos fortes aussi. Et notamment des compos poison. Je suis dans un lobby poison. Et donc il faut que je pense déjà, même alors que je suis qu'au début de mon scale, que je vais pas pouvoir me reposer que sur mes stats. Il va falloir que j'ai des élémentaires intéressants, des élémentaires qui ont des effets soit de bouclier divin, soit de cleave. Et même avec ça, il va falloir que je prenne des cartes tech, etc. Le problème c'est que là je suis pas du tout dans ce setup, je suis trop content d'avoir mon Nomi mini rag, j'ai envie de faire plein d'achats reventes, j'ai envie d'avoir des gros LM, et c'est tout. Et là c'est une erreur, je me laisse un peu emporter par mon amour du jeu, quoi, mon amour des grosses stats. Je vais vendre mon sceptique ici, je pense qu'en réalité, je le vends peut-être après. Il me sert pas à grand chose. Voilà, là j'ai 2 mini-rags, je me dis si je triple mini-rag, si je triple ça, ça va être trop bien. Mais en fait ça va pas être trop bien, parce que là, vous voyez mon board, c'est le board le plus gros de la game, mais il a aucune résilience. J'ai pas de rip-hop, pas de cleave, pas de bouclier divin, j'ai aucun moyen de... Si le mec en face a que des toxicités plus un bouclier divin, je suis mort. Ah, je suis mort, je perds le combat en tout cas. Bon là, on a réussi à tripler, donc très important, ça c'est le truc avec Nomi. Quand vous jouez Nomi, le but c'est de tripler vos LM. Au bout d'un moment, ça suffit plus de les booster. Vous voyez, lui il est 20-20, bon, ou lui il est 27-27. Et lui il a 80. Je peux pas monter à 80 comme ça en faisant juste des boosts ici dans la taverne. Il faut que je triple des serviteurs pour combiner toutes leurs stats. Et là, vous voyez, j'ai combiné tous mes boosts, 3 fois les boosts en un seul serviteur. Et là, c'est très très puissant. Je fais un petit boost à Nomi qui sert à rien, mais voilà. Là, j'étais un peu, je crois que je prends le Zerus pour le ticket. Là, en l'occurrence, je me dis, je peux triple mini-rag. Je vais essayer d'aller chercher un ticket. Au pire, je peux peut-être avoir un LM cri de guerre qui donne un autre LM. Et je vais mettre des réalités en double. Bon, finalement, peut-être pas très utile cet achat, mais... Et donc là, qui je joue contre serviteur varié. Et là, c'est là que je comprends. Je me dis, attends, serviteur varié, en fait, il va avoir des toxis, c'est sûr et certain. Et je vais me faire latter. Et donc, c'est ce qui va se passer, malheureusement. On va se regarder le combat en vitesse normale. Et donc vous voyez, lui, il a un board beaucoup plus hétérogène que le mien. Il a 2 Toxi bouclier divin, un Leroy, une énorme Toxi ici. Et ok, il a ça là qui sont très faibles, mais en fait ça va suffire pour me battre parce que bah, voilà, il fait des bons trades et voilà. Je suis pas mort encore, hein. Mais là, c'est que le problème, c'est que maintenant que je comprends que je vais devoir contrer ce genre de truc. Bon, après, lui a fait une très bonne sortie, attention. Avoir aussi gros amalgame de Toxi, avoir 2 boucliers divins pour les Murlocs Toxi, avoir son Bran, avoir un Leroy, il est prêt quoi. Enfin, il a bien touché. Donc à un moment, je peux pas non plus tout contrer, évidemment. Là, je comprends que je vais jouer contre Omu et que contre Omu, ça va être la même sauce. Parce que je sais plus ce qu'il joue Omu, mais je crois qu'il joue Murloc ou un truc comme ça. Et du coup, je suis en panique. Je me dis, bon, bah, c'est maintenant ou jamais. J'essaye de continuer à faire. Enfin, même là, en fait, je joue mal. Parce que là, j'achète ça pour faire des boosts sur mon maître de réalité. Aussi parce que ça me donne 2 rôles, mais mon maître des réalités, il va pas tenir en fait. Il est 50-50, mais ça sert à rien. Il va se prendre une Toxi 1-1 et mourir. Bon, il n'y a plus de Toxi 1 dans le jeu, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc, je suis content parce que je trouve un shield. J'ai aussi la 3-7 pour péter les boucliers. Donc, je me dis, ça va peut-être suffire. Mais je pense que j'ai vraiment bien fait d'acheter cette carte ici. Qui est une carte clé dans ce genre de setup parce que si le Enfax il a plein de boucliers et que moi j'ai plein de gros stats et que je lui tue tous ses boucliers, on va faire des trades 1 pour 1 et je vais rester dans la game et je vais avoir le temps de trouver des meilleurs trucs. Pareil, là je trouve la 33-30 qui peut être très bien pour faire un cleave et tuer deux faibles toxicités en fait. Parce que les toxicités, souvent vous allez avoir très peu de stats dessus. Du coup, si je peux en attaquer 2 d'un coup, bah, je vais tuer les 2. Donc là, c'est le moment où il faut tout vendre, hein. J'ai vendu Nomi, je vais vendre le petit mini-rag. Il faut que j'ai le board le plus solide possible. J'ai plus que 5 points de vie, je suis contre le meilleur du lobby. Il joue une compo qui me contre. Je peux pas me permettre de me dire, ah, au tour suivant, si nanani. Non, là, il n'y a pas de tour suivant. C'est maintenant si je veux rester dans la course. Donc je pose l'anti-bouclier. Donc on va voir le combat.
pense que vous avez une chance de l'emporter. Alors, en fait, le problème, lui, c'est que il a une toxie et des grosses stats. Et donc, en fait, vous voyez, là, il y a une 66-64, j'ai besoin de 2 trades pour la tuer. 53-50, bouclier divin. Donc, si elle tape pas bien, si c'est lui qui commence, ça peut pareil faire 2 ou 3 trades. Une toxicité qui peut faire 1 ou 2 trades. Ça fait rien. Et ça, bah, ça peut faire des trades aussi. Enfin, voilà. Nos boards sont kiff-kiff, mais disons que lui, son board est plus... il a des trucs plus gros, plus une toxicité. Et donc finalement, c'est lui qui est plus fort, je pense. Et voilà, et là, il fait cette attaque horrible. Moi, ça pète, ça ne sert à rien. Et mon énorme serviteur se fait avoir. Et là, il reste ça, que je pourrais jamais passer. Voilà, et du coup, il gagne de peu, mais il gagne quand même. Sincèrement, je pense qu'il y a moyen que j'étais devant. Je sais pas si je regarde les stats finalement, on va peut-être les voir. Voilà, bon, j'avais 83%. Mais le truc, c'est que j'aurais dû adapter mon board beaucoup plus à la situation des types qu'il y avait dans la game. J'aurais dû... bon, là j'ai mis la 3-7, mais j'aurais dû me concentrer sur 2 ou 3 gros serviteurs à booster, comme celui-là. C'est-à-dire essayer de tripler ça. Essayer de tripler un truc comme ça en bouclier divin. Donc faire 3 gros serviteurs. Et derrière rentrer de la Leroy, du Mantid, du bouclier divin, genre l'héroïne, du casse bouclier divin, comme lui. J'aurais pu juste avoir ça, ça et ça. Enfin, de manière générale, avoir 3 gros serviteurs que vous construisez en early, c'est déjà suffisant en fait. Si vous avez les plus gros serviteurs du lobby, derrière vous pouvez facilement mettre des cartes que vous l'achetez et ça vous fait. Enfin, vous voyez, vous achetez un Leroy, hop, vous avez un 4ème serviteur direct. Moi j'ai essayé de construire un truc très hétérogène, très homogène, mais en fait un peu trop en dessous par rapport à mes adversaires. Voilà pour le commentaire de cette game. Écoutez, j'espère que ce format vous plaît. Ça me prend un peu plus de temps parce qu'il faut que je fasse une game intéressante et après que je re-regarde la game avec vous pour la commenter. Mais j'ai l'impression, enfin moi personnellement, que ça me plairait plus de regarder du contenu comme ça. Donc voilà, n'oubliez pas de regarder les types de serviteurs qui sont dans une game avant de partir sur des compos tête baissée. C'est le conseil de cette game finalement. Et jouez Silas parce que c'est assez fun.